Alors Guillaume, on est sur le stand d'LG, il y a une nouvelle montre qui fait son apparition, alors plus d'Android Wear maintenant. C'est ça, plus d'Android Wear, on en avait eu un petit aperçu un peu officieux au CES, donc c'est la LG Watch Urban LTE, donc une montre 4G qui est directement autonome et qui est sur WebOS. WebOS dont l'interface a été revue pour être un peu plus ergonomique sur un cadran circulaire, comme on peut le voir ici. Alors cette montre présente la particularité d'avoir une carte SIM directement embarquée dans le châssis. Alors comment tu fais quand tu changes de numéro, quand tu veux transposer ton numéro sur la montre? Alors effectivement, on ne peut pas enlever la carte SIM. Pour ce faire, il faut aller voir l'opérateur et la reprogrammer tout simplement. Par contre, cette connectivité 4G, ça permet donc de passer des appels, ça permet d'envoyer des SMS. Et puis si on veut envoyer des emails ou si on veut paramétrer, par exemple synchroniser un calendrier, on nous propose de se connecter à Google et d'appairer le téléphone. Mais alors le téléphone, il sera simplement appairé pour créer le compte utilisateur, puisque c'est quand même plus simple que de taper sur la montre. Alors ils nous disent que c'est plus simple de taper sur la montre, mais par contre, on a quand même vu qu'il y avait un clavier tactile intégré dedans. Donc c'est quand même assez rigolo quoi finalement. C'est vrai, donc il y a un clavier tactile. Après, bon, j'imagine que c'est pour tout ce qui est question de mot de passe. Le clavier tactile, on va le voir par exemple ici. C'est quand même pas... Bon, en vrai, c'est pas hyper pratique à taper, mais j'imagine que c'est un pli à prendre. Alors ils nous ont dit qu'il y avait quand même de la reconnaissance vocale qui était supportée, donc ils utilisent le moteur de recherche vocale de Google. Après il y a un post-traitement LG évidemment, hein, on va indiquer qu'on met sa patte quand même dans l'histoire. Mais pour ça, il faut toujours avoir une connexion, mais la montre est toujours connectée, donc à moins d'être en race campagne, ça doit fonctionner. C'est ça, tout à fait. Autrement, ce qu'on peut dire également, c'est qu'elle est étanche. Elle est étanche à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Alors merci l'absence de slot SIM là du coup, hein, ça aurait peut-être compliqué un peu les choses. Bon encore qu'il y a des gens qui arrivent à construire des téléphones avec des slots et des téléphones étanches. Par contre du coup on n'a toujours pas de prise USB dessus, il faut toujours poser la montre dans un sabot quoi, pour la charger. C'est ça, alors là je vais essayer de l'enlever, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc regarde ce que tu vois là, c'est donc ton emplacement pour recharger la montre. Et puis ici, tu as le moniteur cardiaque donc, qui va analyser ta fréquence cardiaque. Qui émet une petite lumière verte et non rouge comme sur la LG G Watch Air. Alors peut-être que le capteur est plus fiable. Peut-être. Bon, évidemment, il faudra faire un test pour s'en assurer. Sinon, on peut peut-être faire le tour des applications. Alors, donc, on a effectivement tout ce qui est téléphone SMS. On a également la possibilité de contrôler la musique qui joue sur son téléphone. Donc on peut l'utiliser de façon complètement autonome avec un casque Bluetooth par exemple. On peut appairer un casque Bluetooth effectivement. Parce qu'il y a 4 Go de mémoire dedans. Au niveau spec, tu peux me les rappeler? Ouais, donc on est sur un Snapdragon 400 cadencé à 1,2 GHz avec 1 Go de mémoire vive, 4 Go de stockage. On a un écran plastique OLED de 1,3 pouces. Là, ce qu'on peut voir, tu vois, ce sont les paramètres. Donc voilà, configurer le Wi-Fi, le Bluetooth. Effectivement, on peut appairer un casque Bluetooth si on en a envie. Donc une interface vraiment différente d'Android Wear et pas forcément moins pratique. Hein. Pas forcément moins pratique, il faudra voir ce que ça donne sur le marché. Il faudra également voir ce que ça donne, tu sais le point faible des smartwatches, Polo? L'autonomie. L'autonomie, voilà. Donc effectivement, il y aura aussi des tests à faire de ce côté-là. Alors on nous annonce quand même quelque chose, hein. Un jour en utilisation, un petit appel de temps en temps, etc. On nous annonce 2 jours en usage modéré et 2 heures de communication. Voilà, tout à fait. Donc c'est la LG Urban Watch LTE, donc 4G. Alors pour l'instant, on n'a pas de prix annoncé. On n'a pas non plus de date de disponibilité. Donc, bon, faudra attendre de voir alors. Voilà, tout à fait. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Salut.